Quel avenir pour le monde des médias en République de Guinée? Une rencontre qui a regroupé les acteurs du monde médiatique de notre pays, mais aussi des invités prestige venus d'ailleurs pour apporter leur contribution, bien sûr, à la réflexion, à cette épineuse question relative à l'avenir de la presse. Alors, il faut rappeler que cette cérémonie de clôture a été présidée par l'honorable docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition. Nous allons suivre cet élément de notre confrère Oumar Condé pour la suite de cette émission. Les régulateurs des médias du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal séjournent à Conakry pour partager leur expérience au forum sur l'avenir de la presse en Guinée. Après 3 jours de débat, notamment autour des défis juridiques et réglementaires de la presse à l'ère du numérique, les participants sortent avec des recommandations. À l'endroit des professionnels des médias, veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie. Faire preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité dans leur travail et dans la couverture et le traitement des questions sécuritaires et des situations de tension ou d'insécurité. À l'endroit de la HAC, garantir le pluralisme et l'accès équitable de tous. La haute autorité de la communication, initiatrice de l'événement, a marqué cette rencontre par la pertinence de ses décisions et son appel à l'endroit des hommes de médias. La haute autorité de la communication, après d'en avoir délibéré en sa séance plénière extraordinaire du mercredi 28 mai 2025, décide 1. La levée de la sanction du journaliste Toumani Kamara et de son site d'information www.presseinvestigation.com. Docteur Dansa Kourouma est un ami de la presse. Et c'est une chance extraordinaire pour nous, parce qu'il est le président du CNT, parce qu'il a conçu avec les conseillers nationaux un projet de constitution dans lequel il a tenu compte de tout ce que vous venez de demander. Je voudrais donc la remercier vivement et lui dire en retour, par ma voix, que la presse lui fait confiance. Et la presse n'oublie pas. Et elle n'oubliera pas. Et la presse le soutiendra dans ses initiatives heureuses en matière de réforme des lois. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de demander à la presse de l'accompagner dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Officiant cette cérémonie, le président du Conseil national de la transition promet de transmettre ses recommandations à qui de droit. C'est l'occasion pour moi de vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. Ce forum s'inscrit pleinement dans la dynamique de refondation de l'État guinéen en posant la question centrale de l'avenir de la presse à l'ère des mutations profondes que connaît notre société et en prenant le temps d'évaluer les forces et les faiblesses du secteur des médias en Guinée. Vous avez apporté la preuve que notre presse souhaite se renouveler, se renforcer et jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la démocratie et de la paix. Ce forum n'a pas été une simple tribune d'échange. Il a représenté une quête sérieuse de solutions pour professionnaliser le secteur à travers une meilleure formation des journalistes, un encadrement juridique rénové et l'amélioration des conditions de travail. Je fais mienne les recommandations lues par les participants à ce forum et je transmettrai à qui de droit. L'idéal recherché par ce forum est de poser les bases d'un journalisme à la fois libre et responsable dans un contexte marqué par des mutations technologiques, économiques et sociales en Guinée.
Quel avenir pour la presse guinéenne? Donc la question qui était au centre de ce forum organisé par la haute autorité de la communication, un forum qui intervient, il faut le rappeler, dans un contexte de refondation où en tout cas chaque segment de la vie nationale fait sa mue quelque part, et la presse a eu l'occasion bien sûr de ce forum de faire une sorte d'introspection par rapport à l'exercice de ce métier dans notre pays, le rôle et les responsabilités de chaque acteur en vue de garantir l'avenir de cette presse qui est véritablement l'oxygène de la démocratie. Comme on le sait, la presse est gardienne, bien sûr, de la liberté d'expression de par, bien sûr, l'exercice responsable de ces acteurs. Mohamed Bari. Oui, il faut dire quand même que ce forum quand même intervient dans un contexte particulier de refondation et même de rectification institutionnelle. Donc, vous l'avez écouté, le président du Conseil national de la transition ne va pas revenir sur ces mots déjà, mais quand même, il y a un pan de son discours qui a retenu mon attention, où le président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, a souligné qu'une presse libre ne peut être synonyme de désordre, mais qu'elle doit être responsable, professionnelle et animée, notamment par la recherche de la vérité. Dans ce sens-là, il dit qu'il faut impérativement aujourd'hui à la presse guinéenne de renforcer la question de la formation et l'encadrement des journalistes. Deuxièmement, il estime nécessaire l'adoption d'un cadre juridique aux réalités actuelles pour la presse de Guinée. Et troisièmement, il parle également de la création des mécanismes d'autorégulation crédibles, mais aussi garantir également à travers une convention collective les droits et les devoirs de professionnels du secteur vont être respectés. Quand même, on ne peut pas dire mieux, parce que ce sont les questions essentielles autour desquelles ce forum notamment s'est déroulé. Et il a terminé également en rassurant le monde des médias, parce qu'on a écouté le discours du président de la haute autorité de la communication, quand même, qui témoigne l'affection et pourquoi pas le lien très scellé qui est entre le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, et le monde de la presse, avant même d'être président de cette institution. Donc, pour exprimer également la voix du CNT, le président du Conseil national de la transition a dit que son institution reste résolument engagée à soutenir toutes les réformes ambitieuses et nécessaires pour construire une presse à la hauteur des ambitions de la République de Guinée, une presse libre, indépendante, digne et au service des citoyens. Donc oui, c'est important, hein, voilà, toutes ces déclarations du président du CNT, parce qu'il faut rappeler que dans le futur, en tout cas dans la future constitution de notre place pays, de choix, quand même, la haute autorité de la communication, qui est l'organe de régulation du monde médiatique en Guinée, a connu un changement de dénomination, mais avec des pouvoirs renforcés qui, naturellement, crée toutes les conditions optimales pour l'exercice responsable et libre de la presse en République de Guinée. C'est important de rappeler cet aspect, parce que la Constitution, on va dire, c'est la loi mère, celle qui régit, celle qui oriente, celle qui fixe les limites, voilà, dans chaque domaine de la vie. Et la Constitution y a consacré une part belle. Parlant de nouvelle Constitution, vous avez vu quand même l'appel lancé par le président du Conseil national de la transition, qui a été porté par le président de la République par rapport à l'accompagnement de la presse nationale dans le cadre également de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Je rappelle que lors de la première campagne de vulgarisation de l'avant-projet déjà, le Conseil national de la transition avait ouvert la porte à toutes les catégories, notamment de la presse nationale, que ce soit en langue nationale ou en français, quand même, avec des séances de travail, un partenariat bien ficelé. Vous avez vu quand même que malgré que les équipes du CNT étaient déployées partout à travers le pays, mais la communication était au sommet, et notamment du rendez-vous. Tout le monde était informé de l'activité, mais il y a aussi quand même d'autres décisions phares qui ont marqué la cérémonie de clôture Boubacar Koïla de ce forum. Il y a eu, vous l'avez entendu, notamment la levée de la sanction contre un journaliste et son organe. Et son organe, mais aussi elle s'est soldée également par
par la formulation des recommandations, pas des moindres, d'abord à l'endroit des professionnels des médias, mais aussi à l'autorité de la communication et également à l'endroit également du pouvoir public pour notamment construire ensemble une presse de Guinée meilleure, mais qui est adossée à nos valeurs ancestrales, parce que c'est ça aussi la grosse déception de certains de nos confrères qui pensent que voilà, la démocratie ou la liberté est transposable de la France, par exemple, qu'en Guinée, faire les mêmes choses, alors qu'on ne tient pas compte des mœurs et des traditions ancestrales que dans lesquelles le pays. Donc, du coup, moi, je me dis que ce forum-là, quand même, s'est soldé par une satisfaction. Et je pense que aujourd'hui, l'estime et la considération du monde de la presse envers le président du Conseil national de la transition ne fait que s'est renforcée. Vous allez me dire, dans ce cas également, cette audience qu'il a accordée. Très bien, oui, justement.